Accusés d'un vol qu'ils n'ont pas commis, n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, ils fuient sans cesse devant leurs poursuivants. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, l'agence Tourisque. Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à la série la plus mémorable des années 80. T'as reconnu le générique? Alors roule Barracuda! L'agence Tourisque a été créée par Stephen J. Cannell et Frank Lupo en 1983. Mais cette histoire démarre véritablement au cours de l'été 1982. À cette époque, Stephen J. Cannell était déjà un producteur avec qui il fallait compter. Il n'avait certes pas encore créé ses plus gros succès, mais il avait déjà à son actif près d'une dizaine de séries comme 200$ plus les frais qui avait duré 6 saisons, Baretta ou Les Têtes Brûlées. Il avait aussi été celui qui avait révélé au grand public le talent de l'acteur Jeff Goldblum dans la série Timide et sans complexe. Et en 1981, le célèbre logo de sa société de production s'affichait pour la première fois dans le générique de fin d'une autre de ses créations emblématiques, Ralph Super Héros. L'agence Tourisque était une commande du directeur des programmes de NBC, Brandon Tartikoff, à Stephen J. Cannell. Le cahier des charges est le suivant. Tartikoff veut une série d'actions mêlant des cascades à la Mad Max et une équipe de héros inspirée par les 12 salopards. Il cite le personnage de Belker, le flic un peu fou de Hill Street Blues, évoque également Mission Impossible et souhaite qu'un certain Mr. T, tout juste révélé dans le film Rocky III, soit l'une des stars du programme. Stephen J. Cannell contacte alors son ami scénariste Frank Lupo et ensemble ils se mettent au travail. Pour ajouter un peu plus de profondeur aux personnages, ils font de leurs héros des vétérans du Vietnam. Un élément que l'on retrouve dans beaucoup de séries des années 80. Magnum, Hooker, Riptide, MacGyver et même Michael Knight étaient tous des vétérans de cette guerre particulièrement impopulaire aux États-Unis. Stephen J. Cannell et Frank Lupo écrivent le script en quelques jours et c'est ainsi que l'agence Tourisque, ou The A-Team en VO, a été créée. Durant la guerre du Vietnam, une unité de commando d'élite américaine a été envoyée en prison par un tribunal militaire pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Ce crime, c'est le braquage d'une banque à Hanoï. Et s'ils en sont bien les auteurs, ils n'ont en réalité fait qu'obéir aux ordres de leur supérieur, le colonel Morrison. Lui seul a désormais le pouvoir de les innocenter. Malheureusement, il a été assassiné et les preuves ont été détruites. Avant même le début de leur procès, ils s'évadent de leur prison de haute sécurité et vivent à présent à Los Angeles dans la clandestinité. Recherchés par la police militaire, ils survivent en tant que mercenaires et proposent leurs services à ceux qui en ont le plus besoin. Passons à présent en revue le casting principal de la série. Le colonel John Hannibal Smith est le chef de l'agence Tourisque. Fin stratège, c'est un maître dans l'art du déguisement. Dans le civil, il est un acteur qui tourne principalement dans des films de monstres à petit budget. Sa réplique fétiche « J'adore qu'un plan se déroule sans accroc » est entrée dans l'histoire de la pop culture. Pour le rôle d'Hannibal, la production souhaitait engager James Coburn, mais celui-ci déclina la proposition et c'est donc George Peppard qui a été choisi. Une vedette hollywoodienne à la formation d'acteurs classiques qui était devenue célèbre notamment grâce à son rôle dans le film Diamant sur canapé avec Audrey Hepburn en 1961. Puis dans la série Banachek en 1972. Mais au moment de postuler pour l'agence Tourisque, sa carrière était en train de fortement décliner. Ses problèmes d'alcoolisme et son sale caractère lui avaient valu d'être blacklisté un peu partout. Et en 1980, alors qu'il avait obtenu un rôle important dans le pilote de Dynasty, il s'était fait virer quelques jours après le début du tournage. L'agence Tourisque était probablement sa dernière chance de renouer avec le succès. Le lieutenant Templeton Peck, plus connu sous le nom de Futé, est un expert en séduction spécialiste du baratinage. Il est en charge de l'équipement et de la logistique de l'équipe. Élevé dans un orphelinat catholique, l'agence Tourisque est en quelque sorte une famille de substitution pour lui. Au cours du pilote, Futé est interprété par Tim Dunnigan, un total inconnu pour le grand public. Puis jugé finalement trop jeune pour incarner un vétéran du Vietnam, il est remplacé pour la suite de la série par Dirk Benedict. Un visage bien connu des fans de science-fiction puisqu'il avait incarné le lieutenant Starbuck dans Battlestar Galactica. Un clin d'œil à cette série est d'ailleurs visible dans le générique de l'agence Tourisque lorsque Futé croise la route d'un personnage issu de l'univers de cette série. Le capitaine Murdoch, alias Looping, est un pilote d'avion et d'hélicoptère émérite. On lui a diagnostiqué des troubles mentaux sévères, mais est-ce un fou ou un génie? La question n'a jamais vraiment été répondue.
Au début de la série, il n'est pas officiellement reconnu par les autorités américaines comme un membre de l'agence Tourisk. Il n'a d'ailleurs pas été incarcéré avec le reste de l'équipe et a été placé en hôpital psychiatrique dont il s'échappe à chaque fois que ses amis ont besoin de lui. Il parle plusieurs langues dont le chinois, l'espagnol, l'italien et le vietnamien. Il possède un chien imaginaire nommé Billy et aime parler à une chaussette qui lui sert de marionnette. Le personnage de Looping est incarné par Dwight Schultz, un acteur qui avait alors un CV plutôt mince et qu'on avait brièvement aperçu dans quelques séries comme Chips ou East Street Blues. Après le tournage du pilote, NBC voulait supprimer son personnage, mais il change rapidement d'avis lorsqu'il découvre qu'il est en réalité le personnage préféré du public lors des projections test. Quatrième et dernier membre de l'équipe, et non des moindres, le sergent Bosco Baracus, alias Barracuda. Il est le personnage le plus charismatique et le plus apprécié des enfants. Souvent sanctionné dans l'armée pour son mauvais caractère, il est en quelque sorte la brute de l'équipe. Mais Barracuda n'est pas qu'une montagne de muscles. Il est un expert en mécanique, capable de construire un tank avec une vieille voiture et quelques morceaux de ferraille. C'est aussi lui qui conduit le mythique van GMC qui transporte l'équipe dans leurs différentes missions. Beau travail, Barracuda. Barracuda n'a peur que d'une chose, voyager en avion. Ce qui conduit l'équipe à régulièrement l'assommer, le droguer à son insu ou à l'hypnotiser pour lui faire prendre l'avion contre son gré. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. C'est Laurence Tureau, plus connu sous le nom de Mr. T, qui venait tout juste d'être révélé dans le film Rocky III, qui incarne Barracuda. Le rôle avait de toute manière été écrit spécialement pour lui, il ne pouvait donc pas en être autrement. Ce casting hétéroclite de personnages charismatiques et atypiques est pour beaucoup dans le succès de l'agence Tourisk. Mais n'oublions pas également les deux personnages féminins de la série. Amy Amanda Allen est une journaliste qui fait appel au service de l'agence Tourisk au cours de l'épisode pilote. Elle parvient à convaincre l'équipe de les aider dans leur mission et devient ainsi un membre à part entière de l'équipe. Amy est incarnée par Melinda Culea. Elle n'avait pas encore décroché beaucoup de rôles à cette époque. On l'avait notamment vue dans quelques téléfilms et une pub pour Burger King. Elle apparaît dans 24 épisodes et a malheureusement été virée au milieu de la deuxième saison pour une raison que nous évoquerons plus tard. Son retrait de la série coïncide avec l'arrivée de Tanya Baker, interprétée par Marla Isley qui ne restera finalement que 9 épisodes, quittant la série au début de la troisième saison pour les mêmes raisons que Melinda Culea. Pour faire une bonne histoire, il faut un bon antagoniste, et l'agence Tourisk n'en manque pas. Tout au long de la série, l'équipe est poursuivie par la police militaire. Tour à tour, ils font face au colonel Lynch, interprété par William Lucking, au colonel Decker, joué par Lance Lugo, et au général Fulbright, campé par Jack King, qui enchaîne ainsi avec un nouveau rôle juste après la mort de son personnage dans la série Riptide. Mais les antagonistes les plus marquants sont les véritables méchants que l'agence Tourisk affronte durant la série. Je pense notamment au Révérend James, incarné par John Saxon, un homme puissant à la tête d'une secte aperçue dans Les Enfants de Jamestown, saison 1, épisode 2. Comment ne pas citer aussi Miller Crane, incarné par Michael Ironside, le propriétaire d'une compagnie de taxi qui dissimule un trafic de stupéfiants dans La Guerre des taxis, saison 2, épisode 6. Outre John Saxon et Michael Ironside, il y a eu énormément de guest stars dans l'agence Tourisk. On peut citer le catcheur Hulk Hogan, les musiciens Boy George, Rick James et Isaac Hayes, Marky Post de L'Homme qui tombe à pic, Dana Elcar qu'on avait vu précédemment dans Les Têtes brûlées et plus tard dans MacGyver, James Avery et Daphne Maxwell respectivement Oncle Phil et Tante Vivi dans Le Prince de Bel-Air, les méchants du film Robocop Kurtwood Smith et Ray Wise, Melody Anderson et Sam G. Jones les deux vedettes du film Flash Gordon, Dean Stockwell de Code Quantum, le Ghostbuster Ernie Hudson, John Chadwick des séries V et Riptide, Stephanie Kramer alias Didi McCall dans Rick Hunter, David McCallum des séries Les Agents Très Spéciaux et L'Homme Invisible, mais que les plus jeunes auront surtout connu dans le rôle de Ducky dans NCIS Enquête Spéciale, Tia Carrère, la future Sidney Fox, Dennis Franz de New York PD Blues, Branscombe Richmond alias Bobby Sixkiller dans Le Rebelle, mais n'oublions pas non plus Billy Jane, le futur Mickey de Parker Lewis, que l'on voit même grandir entre ses deux apparitions dans la première puis la quatrième saison, et Dustin Nguyen qu'on retrouvera l'année suivante dans 21 Jump Street. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Oui, mais là, il y a des droits.
Impossible de parler de l'Agence Touriste sans évoquer le van GMC Vendura qui apparaît dans la plupart des épisodes. Pour la petite histoire, le véhicule appartenait à l'origine à Stephen J. Cannell, mais on doit son look inimitable au célèbre George Barris qui est à l'origine de la customisation du véhicule. On ne compte plus le nombre de voitures iconiques qui sont passées entre ses mains. C'est lui qui a créé la Batmobile de la série des années 60 ainsi que la Monster Coach de la série The Monsters. Il a fourni des voitures pour de nombreux films comme La mort aux trousses, La machine à explorer le temps, Supervan, The Car, mais il a aussi participé à la customisation de la voiture de Mannix et à celle de la Ford Gran Torino de Starsky et Hutch. Enfin, c'est à lui qu'on doit le mode Super Poursuite de KITT dans la série K2000. Super Pursuit. Pour composer le générique de l'Agence Touriste, Stephen J. Cannell a fait appel aux meilleurs, Mike Post et Pete Carpenter. Mike Post, pour ceux qui l'ignorent, c'est la référence des musiques de séries télévisées des années 80 et 90. Chips, Magnum, Les Têtes Brûlées, Code Quantum, Le Rebelle, Riptide, Les Dessous de Palm Beach, Rick Hunter, tous ces génériques inoubliables, c'est lui. Les épisodes de l'Agence Touriste sont généralement toujours construits sur le même modèle. Des honnêtes citoyens persécutés par des malfrats prennent contact avec l'Agence Touriste. Hannibal Smith fait son apparition dissimulée derrière un déguisement pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un piège tendu par les militaires. L'agence accepte le contrat et se retrouve pour la première fois face à face avec les malfrats qui sont obligés de fuir devant la force de persuasion de nos 4 amis. Puis les bandits reviennent et mettent en défaut l'Agence Touriste qui se prépare alors pour une dernière confrontation spectaculaire qui voit les méchants être mis définitivement hors d'état de nuire. L'épisode se termine généralement sur une blague ou un bon mot, arrêt sur image et on envoie le générique de fin. Il y a aussi toujours une scène au cours de laquelle les membres de l'Agence Touriste construisent un véhicule d'assaut avec le matériel qu'ils ont sous la main. Une sorte de Pimp My Ride version Mad Max. Et même la Renault 5 est passée entre les mains expertes de nos 4 héros. Un autre élément caractéristique du programme est la façon dont les voitures de leurs antagonistes se retrouvent systématiquement à faire des vols planés pour s'écraser sur le capot, avant que les occupants ne s'en extraient indemnes. C'était d'ailleurs devenu une blague et un challenge pour les scénaristes de la série qui essayaient toujours de repousser les limites du grotesque à travers ces cascades. Le pilote de l'Agence Touriste a été diffusé le dimanche 23 janvier 1983 en prime time sur NBC. Le programme se hisse à la 5e place des programmes les plus regardés de la semaine aux États-Unis, avec 23% de part d'audience. Un succès inespéré qui va se confirmer avec le 2e épisode, diffusé la semaine suivante, juste après la finale du Super Bowl. Hey, Fall Guy, fall on this. The A-Team is coming, and we do mean business. Join the A-Team right after the Super Bowl on NBC. L'Agence Touriste fait encore mieux avec 26,4% de part de marché et atteint cette fois-ci la 4e place du classement hebdomadaire, devancée uniquement par Dallas et les 2 émissions du Super Bowl, l'avant-match et la finale. Si le public en redemande, la violence du programme est largement critiquée par certaines associations de téléspectateurs, tandis que la presse dénigre la série, pointant du doigt son côté caricatural, voire cartoonesque, s'amusant également que personne ne meurt jamais ou ne semble même être blessé malgré toutes les explosions et les tirs de mitraillettes incessants. Quoi qu'il en soit, l'Agence Touriste se positionne comme le hit de cette année 1983 et rencontrera le même succès à l'international. À tel point que Stephen J. Cannell et les acteurs entreprendront une tournée complètement folle aux Pays-Bas où ils seront accueillis comme des rockstars. B.A., Face en Murdoch waren vergezeld van Steve Cannell, de geestelijke vader van het A-Team. Ze waren met z'n vieren verbijsterd van het niet te stuiten enthousiasme dat al in Harderwijk begon. We would like to apologize to all of those people in Holland who waited for such a very long time to meet with the A-Team. We were not able to shake everybody's hand the way we wanted to
for security reasons. We want you to know that we love you. Please forgive us. La série devient un véritable phénomène comme on en avait peu vu auparavant. Mais malgré cet incroyable succès, dans les coulisses, les tensions entre les acteurs sont omniprésentes. Vous l'avez peut-être remarqué dans l'extrait précédent, George Peppard est absent de la tournée aux Pays-Bas. Fidèle à sa réputation, l'acteur aurait ainsi refusé d'y participer quand il a découvert que, contrairement à ce qu'il imaginait, les autres acteurs étaient invités au même titre que lui. Mais c'est surtout entre Mr. T et George Peppard que les relations sont les plus tendues. Tous les deux se détestent cordialement. Mr. T, qui est le personnage préféré des enfants et qui a même son propre dessin animé, ne comprend pas pourquoi c'est George Peppard qui est présenté comme la star du show, tandis que l'acteur quinquagénaire est jaloux de la popularité de son partenaire. Il faut dire que pendant la diffusion de l'agence Touriste, Mr. T devient une icône de l'Amérique. Il est omniprésent dans les médias, il a les faveurs de Nancy Reagan, la femme du président, chante des chansons à la gloire des mamans et remporte même le tournoi de catch WrestleMania aux côtés de la légende Hulk Hogan. Et peu importe la carrière et les états de service de George Peppard, les producteurs et la chaîne ont bien compris que c'est Mr. T qui est la mascotte du programme. Do you know what all Americans are doing Tuesday night? The hints are everywhere. Now you may kiss the bride. Ah, the A-Team. It's making NBC's Tuesday night an American institution. I want you to be there. Peppard et Mr. T ne s'adressent donc plus la parole et c'est Dirk Benedict qui doit jouer les intermédiaires. Mr. Peppard did not realize what a big star Mr. T was before the show. You know, he did Rocky. He was like a really big deal. It was a huge film. It was a huge film, and he was huge in it, and he had this great story from rags to riches. When we'd go shoot, he was mobbed. T was mobbed. And I did bother George. Yeah. I think it did, which was sad. I remember stories at the time where George wouldn't talk directly to T, so if he needed to say something to T, he would kind of maybe do it through you. George would say to me, Dirk, would you tell the man with the gold that next time we do this, I would appreciate it if he could say his line a little sooner. And I go, okay. And one's there, I'm in the middle, one's there. I mean, they're this close. I go, T, George wants to know if next, and T's going, but I would do it. I go, because it was bizarre, it was fun. George would ask me to do it, so I go, T, George wants to know next time, could you say a line a little faster? And T would be going, tell Mr. Peppard, I ain't no actor, but I'll try. I'll try my best. I said, George, T's gonna try. He's gonna do his best. Okay. L'actrice Melinda Culea, excellente dans le rôle d'Amy, a aussi fait les frais des égos surdimensionnés des acteurs. C'est principalement George Peppard qui est à l'origine de son éviction de la série. Selon lui, une femme n'avait rien à faire dans l'agence Touriste, et il ne se gênait pas pour lui faire comprendre. Après 24 épisodes, Melinda Culea apprend qu'elle ne fait plus partie de la série. George Peppard s'arrangera aussi ensuite pour que Marla Isley, qui interprétait Tanya Baker, disparaisse de la série encore plus rapidement. My first day of work, I showed up. My call was at 5 in the morning. I put my things away in my trailer. I went to the makeup trailer. I maybe made it to the makeup trailer like at a minute after 5. And George was in the makeup trailer. Now his call I don't think was till 7, but he was there. And he looked at his watch and he said, "You're a minute late." I went, "Oh, okay." And I was young, and I was really happy to be on the show. But that scared me. He was serious? Oh, he was very serious. He was really serious. He said, "When you're finished with your makeup, I would like to talk to you. Please come to my trailer." I said, "Okay." Really? So you went to his trailer? So I went to his trailer, and he said, "Have a seat." I said, "Okay." He said, "I just want you to know that we don't want you on the show." He said, "We don't want you on the show." He said, "None of the guys want you here." He said, "The only reason you're here is because
the network and the producers want you. For some reason, they think they need a girl. It's your first day on the job. I'm scared to death. Yeah, you're scared anyway. And there's this George Peppard. Well, when he did that just, devastated me. And that's the reason I ended up getting off the show. Actually, the last day of work, my very last day, he took me aside and he said, I'm sorry this is your last day, but remember what I said the very first day, that we didn't want a girl. Has nothing to do with you. He said you were very professional. He said, but no reason to have a girl. Durant les 3 premières saisons, le succès est toujours au rendez-vous. Mais à partir de la 4e saison, les audiences chutent brutalement. D'après Al Jean Armetz, journaliste du New York Times, en cette année 1986, le public semble se tourner vers les comédies familiales comme Le Cosby Show, Madame est servie ou Quoi de neuf docteur. La formule répétitive des épisodes y est certainement aussi pour beaucoup. La production réagit à ces baisses d'audience en multipliant les participations exceptionnelles de personnalités publiques dans leur propre rôle. Cette 4e saison verra ainsi la participation de Hulk Hogan, qui se verra même proposer de rejoindre l'agence Touriste pour le reste de la série, ce qu'il refusa poliment. Il y a eu aussi les musiciens Boy George, Rick James et Isaac Hayes, l'arrière des Chicago Bears William Perry, et il y a même eu un crossover avec l'émission La Roue de la Fortune. Pourtant, rien n'y fait, les audiences continuent de dégringoler et Stephen J. Cannell décide de réintégrer une femme dans l'équipe. Tia Carrere est choisie pour incarner Tia Fulbright, la fille du général qui poursuit l'agence Tourisk. Elle intègre officiellement l'équipe dans le dernier épisode de la 4e saison, au cours duquel son père est tué. Le général Fulbright est d'ailleurs le seul personnage tué dans la série. Recherchée au Vietnam et immigrée illégale aux États-Unis, elle est une fugitive comme les autres membres de l'agence Tourisk. Malheureusement, Tia Carrere n'a pas pu se défaire de ses engagements avec la série General Hospital, l'empêchant ainsi de rejoindre la série. La 5e saison de l'agence Tourisk se fera sans elle et les événements précédents liés au personnage de Tia sont effacés sans aucune explication. Ça sent le sapin pour l'agence Tourisk et cette 5e saison sera celle de la dernière chance. La série est déplacée le vendredi soir et dans l'espoir de freiner la chute de popularité du programme, de nombreux changements vont être opérés. On peut même parler de petite révolution. Le générique est remis au goût du jour et après avoir échappé pendant des années aux militaires, l'équipe est finalement arrêtée et c'est alors le procès de l'agence Tourisk. Pour sauver leur peau, ils acceptent de travailler pour une organisation gouvernementale dirigée par le général Stockwell, interprété par Robert Vaughn. Un immense acteur qu'on avait vu dans la série des agents très spéciaux et dans les classiques du cinéma que sont Les 7 mercenaires, Bullitt et La Tour Infernale. Grand ami de George Peppard, il est aussi là pour calmer les tensions entre lui et Mr. T, même si on peut douter de son impartialité. Mr. T was the most unusual person I've ever met in my life, bar none, because he would arrive on the set. He drove a fire engine red Rolls-Royce Corniche and with the top down. He would arrive in the morning at 7 o'clock and he'd be in makeup. He would start talking. And at 7 o'clock that night, he was still talking. Nobody ever listened to him, paid any attention to him. He just talked all day. Stories, anecdotes, and I'll tell you them. And he would leave at 7 o'clock at night. And he did that every day. I mean, he's actually clinically insane, I think. But he manages to earn a good living being clinically insane, so that's all right. Enfin, les scénaristes introduisent le personnage de Frankie Santana, qui devient le 5e membre de l'agence Tourisk. Il est présenté comme un expert en effets spéciaux et est incarné par Eddie Velez, un comédien de stand-up qui commençait à faire quelques apparitions dans des séries. Malheureusement, tous ces changements n'auront aucun effet puisque l'agence Tourisk continuera sa descente aux enfers et finira même par sortir du top 50 des émissions les plus populaires. NBC annule la série, renonçant à commander les 9 derniers épisodes initialement prévus. Le dernier épisode diffusé le 8 mars 1987 ne permettra pas d'offrir une conclusion à la série. En France, la série a été diffusée à partir du 1er juillet 1984 sur TF1. Jouer les terreurs, ça peut porter malheur, surtout quand Barracuda et ses copains sont dans le coin. Avec l'agence Tourisk, ça déménage chaque soir à 18h sur la 1. Alors que TF1 a diffusé les 4 premières saisons de manière régulière, il faudra attendre 1993 pour que la 5e saison soit enfin diffusée en France, soit environ 7 ans après les États-Unis. En 1997, on retrouve la série sur la chaîne 13e rue, puis à partir des années 2000 sur M6, TMC, HD1, Paris Première, RTL 9 et TV Brest. La France a eu droit à un générique inédit chanté par Noam et Nick Carr sur des paroles de Haïm Saban. Pour la VF, le doublage des acteurs a été confié à quelques-uns des meilleurs spécialistes du genre.
George Peppard est doublé par Dominique Paturel, la voix au cinéma de Michael Caine et Terence Hill et à la télévision de Jonathan Hart, Steve Austin ou J.R. Ewing. Dwight Schultz est doublé par Francis Lax. Il est la voix de Harrison Ford dans Star Wars, Magnum, Hutch dans Starsky et Hutch et Sammy dans Scooby-Doo. Jack Benedict est doublé par Guy Chapelier, la voix de Jackie Chan et Scott Bakula. Mr. T est doublé par Henry Djanic. Il a doublé Steve McQueen dans ses premiers films, Iki dans Les Chevaliers du Zodiaque, Kojak ou Ernest Borgnine, alias Dominique Santini, dans Supercopter. Enfin, Melinda Culea et Marla Isley sont doublées par la même comédienne, Catherine Lafont, qui a aussi été la voix de Joanny Cunningham dans Happy Days, Daisy Duke dans Chérie fais-moi peur ou Bonnie dans K2000. En 2022, dans Podcast Story, le journaliste Alain Carazé révélait que la plupart des références au Vietnam auraient été censurées en France. La même chose aurait d'ailleurs été faite avec la série Magnum. Le merchandising autour de l'agence Touriste a été tellement énorme qu'il serait impossible de référencer tous les produits dérivés sortis entre 1983 et aujourd'hui. Il y a eu un jeu de plateau intitulé Agence Touriste, la formule secrète, un album Panini, des circuits pour voitures électriques, un train électrique, le 45 tours du générique et bien sûr les figurines de chez Galoob déclinées en personnages de 10 cm et 15 cm avec leurs véhicules qui sont aujourd'hui particulièrement recherchés par les collectionneurs. Une poupée Mr. T de 30 cm a également été commercialisée. Mr. T, he's got legs and moves, he's 12 inches high. Mr. T, he's got a real cool haircut and a mean look in his eye. He's got arms that move and fists full of rings. You can't pretend that Mr. T is real tough and mean. Mr. T, Mr. T, Mr. T. By Galoob. Il y a aussi eu des jeux électroniques et une bande dessinée publiée aux États-Unis chez Marvel avec des couvertures dessinées s'il vous plaît par John Romita Sr. En France, on a eu 2 numéros parus aux éditions Lug, l'un correspond au numéro publié par Marvel et l'autre à des épisodes parus dans le magazine anglais Look-In. Plus récemment, on a eu droit aussi à des Funko Pop, des Lego et des Playmobil. L'intégralité de la série est sortie à plusieurs reprises en DVD. Et il existe une très belle version Blu-ray sortie en 2021 chez Elephant Films avec les commentaires d'Alain Carazé ainsi qu'une interview de Stephen J. Cannell. Du côté des jeux vidéo, on aurait pu franchement s'attendre à mieux. En 1984, un prototype de jeu sur console Atari 2600 a été réalisé mais il n'a jamais été commercialisé. Il s'agit d'un jeu de tir à 8 directions dans lequel on contrôle la grosse tête de Barracuda. En 1985, The A-Team sort sur Commodore 64. Il s'agit encore une fois d'un jeu de tir dont la musique de l'écran titre est curieusement celle de la Guerre des Étoiles. Le joueur incarne ici un militaire chargé d'éliminer les membres de l'agence Touriste, représenté une fois encore par des grosses têtes. En 1989, les Espagnols ont eu droit en exclusivité à un jeu intitulé El Equipoa, sorti sur Amstrad CPC, ZX Spectrum, MS-DOS et MSX. Le jeu consiste à tirer sur des soldats en évitant de dégommer des civils et les membres de l'agence Touriste. Sans grande originalité, il s'agit simplement d'une déclinaison du célèbre jeu Opération Wolf. Il est néanmoins le meilleur et le plus cohérent des jeux agence Touriste sortis jusque-là. Bien plus tard, en 2010, c'est un jeu sur iPhone qui a été édité à l'occasion de la sortie du film. L'agence Touriste a eu un impact énorme sur toute une génération de téléspectateurs. Il y a eu un grand nombre de parodies et de références à la série. Dès l'arrivée du show sur NBC, Eddie Murphy a parodié Barracuda dans le Saturday Night Live. Puis en 1985, l'humoriste anglais Benny Hill nous livre une version toute personnelle du programme. En 1992, c'est Mr. Bean qui se réveille sous une couette aux couleurs de la série, et en 2005, c'est au tour de Family Guy et Robot Chicken de proposer à leur manière un hommage à l'agence Touriste. Mon père a été enlevé parce qu'il a refusé de payer l'argent que lui réclamait une bande de malfaiteurs pour le protéger. Désolé, madame, mais on va faire l'impasse sur ce coup-là. Mais je... Oh. Parfait, qui est notre prochain rendez-vous? Mon père a été enlevé parce qu'il a refusé de payer l'argent que lui réclamait une bande de malfaiteurs pour le protéger. Mademoiselle, vous venez d'engager l'agence Touriste. En France, il y a eu une parodie très peu connue avec Omar et Fred en 2007 pour le film Garage Babes.
Et un peu plus tard, la bande à Fifi s'y est collée aussi. Je vous explique le plan. Il y a une fille kidnappée dans la tente là-bas. Il faut la libérer. Non, arrêtez, non, non. Mais elle crie là. Vous devez être en train de la torturer. Non, je vous en supplie, non. Tu es mon number one, baby. Enfin, on peut penser que l'équipe de The Boys, créée par Garth Ennis, a en grande partie été inspirée par l'agence Tourisk. Dans les comics, le personnage du français est présenté comme fou et ressemble particulièrement à Looping. Butcher et Hannibal ont en commun une certaine désinvolture et un humour piquant, tandis que La Crème est un héritier évident de Barracuda, une brute au cœur tendre. Et tout comme Barracuda, il passe son temps à aider les jeunes pour les remettre dans le droit chemin. En VO, son nom est Marvin T. Milk, T comme Mr. T et Milk comme le lait, la boisson préférée de Barracuda. Hannibal et l'agence Tourisk sont même mentionnés par le français dans l'épisode 1 de la saison 2. Je sais que vous êtes friands de petites anecdotes, alors je vais vous en partager quelques-unes. Au cours de l'avant-dernier épisode, Dwight Schultz porte un t-shirt avec la mention « Almost Fini », annonçant ainsi la fin programmée de la série. Puis, pour le dernier épisode, son t-shirt arbore l'inscription « Fini ». Et curieusement, l'ordre de diffusion de ces deux épisodes a été inversé. Dans l'épisode 17 de la saison 3, on retrouve Hannibal Smith dans le costume d'un robot de cinéma dont la combinaison et le casque sont un recyclage du costume d'Exoman, un téléfilm produit en 1977 par NBC. Dans l'épisode 7 de la dernière saison, intitulé « Une vieille amitié », l'acteur David McCallum retrouve son ancien partenaire de la série des agents très spéciaux, Robert Vaughn. Tout l'épisode est un hommage à cette série, reprenant même les transitions caractéristiques du programme produit en 1964. En 2007, soit 20 ans après l'arrêt de la série, le cinéaste John Singleton est officiellement engagé pour adapter l'agence Tourisk sur grand écran. Un an plus tard, le réalisateur de Boys in the Hood et Shaft finit par se désengager du projet suite à un désaccord avec la Fox. Et c'est Joe Carnahan qui est choisi pour lui succéder. Il annonce vouloir faire entrer l'agence Tourisk dans le 21e siècle, avec une vision plus sombre et moderne comme l'avait fait avant lui Christopher Nolan avec Batman. Le casting fait l'objet de tous les fantasmes et la presse s'en donne à cœur joie. Tout le gratin d'Hollywood a été associé de près ou de loin au projet. Mel Gibson, Bruce Willis, George Clooney, Tommy Lee Jones ou encore Harrison Ford auraient été approchés pour le rôle d'Hannibal. Pour le rôle de Futé, les noms de Tom Cruise et Christian Bale ont été cités. Tandis que pour Looping, Jim Carrey, Woody Harrelson, Sean William Scott et Ryan Reynolds ont été envisagés. Enfin, le nom de Barracuda a été associé à Dwayne Johnson et Ice Cube. Finalement, le casting définitif réunira Liam Neeson, Bradley Cooper, Shanto Copley et Quinton Rampage Jackson dans les rôles respectifs d'Hannibal, Futé, Looping et Barracuda. L'histoire a bien évidemment été remise au goût du jour et nos 4 héros ne sont plus des vétérans du Vietnam mais ont combattu durant la guerre en Irak. D'autres changements ont été opérés, mais dans l'ensemble, le film tente de rester fidèle à l'esprit de la série. L'agence Tourisk sort en salle le 11 juin 2010. Avec un budget estimé à 110 millions de dollars, le film ne parviendra à récolter que 177 millions au box-office mondial. Malheureusement insuffisant pour convaincre la Fox de donner une suite au film. En 2015, les rumeurs autour d'un reboot de la série se font de plus en plus insistantes. Le développement du projet est officiellement confirmé par la Fox et 2 producteurs exécutifs sont nommés, Chris Morgan et Tonya McKiernan, la fille de Stephen J. Cannell. Et si l'agence Tourisk était autrefois une affaire d'hommes, cette nouvelle équipe sera mixte. Mais 10 ans après l'annonce du projet, tout cela semble avoir été oublié. Et c'est peut-être un mal pour un bien, puisque si l'on en croit Dirk Benedict, tout ce qui a fait la magie de la série serait aujourd'hui incompatible avec notre époque. We got criticism, the cigars, we got all the things that made us successful. The political correct crowd hated. That's why you'll never see another A-Team. You can't make it today. First of all, we didn't have a regular woman. We had guest stars. So you can't do that today. All television today has to star women. And it has to be written the way women talk. So we weren't that. We were a guy show. It was a guy show. It was the end of an era. We just sort of the tail end of that. On se quitte sur ces belles paroles. Merci à tous d'avoir suivi cette rétrospective consacrée à l'agence Tourisk. Si vous voulez soutenir mon travail, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. J'adore quand un plan se déroule sans accroc.